7e partie, 7e capsule, 7e texte, c'est la conclusion. Donc, avant la pandémie, la secte se portait très bien. Avec la pandémie, la secte se porte à merveille. La raison est simple. On vit depuis déjà trop longtemps les conséquences d'une lutte contre le nationalisme. Et on découvre du même coup que cette confrontation vise aussi l'héritage chrétien, et cela, c'est pour nous soumettre plus facilement au paganisme de la secte. Assurément, il y a des conséquences sur notre société. Notre société transforme les Dany de ce monde en notoriété au service de la secte. Des gens qui parlent au nom de la secte, au nom des politiciens qui protègent la secte, qui amènent les débats vers certaines directions, qui décident de la culture, et des personnes qui sont là pour nous enfoncer dans les griffes de la secte. Dany, elle a sacrifié Christian. Puis quand on parle de transformer des Dany en notoriété, je parle aussi de Dany qu'on transforme en journaliste. Parmi les exemples de ces poupées articulées, je présente Isabelle Haché de la Presse et Xavier Camus à travers des dossiers qui traitent les complotistes. Donc, moi, c'est moins le sujet qui m'intéresse que la façon d'aborder le sujet. Ces personnes ont tendance, comme d'autres, de nombreux autres, à mettre en cage des individus que la secte veut sacrifier. Dit autrement, ces personnes, elles œuvrent pour la secte, un peu comme le Mockingbird de la CIA. Ces personnes tirent aussi des avantages personnels en faisant le mal. Puis quand on parle de ce comportement, il faut comprendre qu'ils se retrouvent aussi dans des groupes organisés. Bon, le Black Lives Matter, là, pour moi, c'est la même gang qui font de la magie, qui font le mal, donc en associant des Québécois à des racistes, les Blancs, pour s'attirer des avantages personnels. Ils l'ont déjà fait pour Slav et ça a fonctionné. Pourquoi pas le refaire, ok? Faut mentionner en même temps que de ces groupes apparaissent des entités qui ont campé à Seattle avec la permission de la mairesse. Ils ont construit une petite partie où ils campent, puis ils ont eu le malheur d'appeler ça le CAZ, l'acronyme de Capital Autonomous Zone, pour la zone autonome du capital, ou de la capitale plutôt, excusez-moi. C'est quasiment un copie-coller du TAZ, qui est le Temporary Autonomous Zone, qui, dans ce cas-là, est associé à la magie du chaos. Ça m'amène des fois maintenant, une fois que le texte a été hébergé par Vigile, de poser la question à savoir, ça se peut-tu que les oligarques qui financent le Black Lives Matter puis les Antifa, selon leur rumeur qui serait l'Open Society de George Soros, et aussi la Fondation Rockefeller que j'ai présentée à la 5e partie, ça se peut-tu que ces gens-là financent des groupes en leur donnant une ligne de conduite qui serait inspirée des pratiques magiques? Maintenant que c'est dit, je vous invite à lire le texte qui est sur la vidéo. Je parle ici du lien. C'est un texte qui est hébergé par Vigile Québec. Pour le reste, j'aimerais juste vous dire que tout va bien. J'ai vu un avion qui volait dans le ciel, qui a laissé une longue traînée de condensation blanche derrière elle. Ça veut dire que lentement, on retourne à la normale.